Depuis 3 mois, c'est toute une filière qui retient son souffle. À quelle hauteur les vins français exportés aux États-Unis seront-ils taxés? Victimes collatérales de la guerre commerciale engagée par Donald Trump en janvier, les producteurs de vins de Savoie suivent de près l'évolution des droits de douane. Si au début du mois d'avril, 20% de taxes ont été annoncées, la mesure protectionniste de l'État américain a depuis été retardée. J'ai 1 à 2 commandes par année pour les États-Unis. Là, actuellement, il y a 3 palettes qui sont en instance de dédouanement qui ont dû arriver à New York hier. Donc, on pense qu'elles vont être taxées. Le pourcentage, actuellement, ils ont parlé de baisser le pourcentage à ramener à 10%, provisoirement pour 90 jours. Donc voilà. En sachant que les droits de douane, ça va être mon importateur qui va les payer, mais il y aura une incidence forcément sur les ventes puisque les bouteilles vont être plus chères. Bruno exploite 6 hectares de vignes sur la commune de Frangy. Chaque année, c'est près de 3000 bouteilles qu'il exporte aux États-Unis. Un volume relativement faible, ayant fait le choix de limiter sa présence sur le marché américain. C'est pourquoi, malgré ces taxes, il ne craint pas pour la pérennité de son activité. Le marché américain, pour moi, c'est assez minime. Ça doit être 5-6% du volume total, en sachant que j'exporte à peu près 40%. Donc, c'est réparti dans quand même pas mal de pays. Donc voilà. Donc c'est pas non plus une grosse menace pour moi si la hausse des taxes se maintient. Cette hausse, les vignerons locaux la connaissent. Lors de son premier mandat, Donald Trump avait déjà taxé les vins français à hauteur de 25%, une mesure suspendue par Joe Biden en 2021. Mais avec le retour du président républicain, toute la filière est touchée. Quand certains ne font pas de concessions sur leur prix de vente, d'autres n'ont pas le choix et doivent réduire leurs marges. Nos clients américains, je les ai eu encore hier, donc ils ont des commandes à nous passer. Mais en pleine incertitude, ils préfèrent attendre de savoir ce que Trump veut faire. Donc les commandes sont prêtes, ils nous demandent de faire des efforts. Donc la plus grosse conséquence, c'est qu'en fait sur les 20% ou 25% de droits de douane, nos clients vont nous demander de les prendre en charge à moitié. Donc c'est quand même une perte pour nous. Et si on ne le fait pas, de toute façon, il n'y aura pas de commande. Donc c'est soit on sauvegarde nos parts de marché aux États-Unis, ou alors en faisant le dos rond et en acceptant en attendant que ça se passe. Avec l'incertitude du marché américain, les vignerons des Deux-Savoie cherchent à diversifier leurs exportations. Représentée par le comité interprofessionnel des vins de Savoie, la filière locale pourrait jouer de sa notoriété pour trouver de nouveaux marchés. Les vins de Savoie en général ont quand même la cote à l'export, donc c'est des vins qui plaisent, notre région plaît. Et on était en pleine progression sur les États-Unis et c'est dommage parce que ça vient casser un petit peu cette dynamique. Là, on part tous, on fait une mission avec l'Interpro sur l'Asie. Donc on va faire un gros salon Vinexpo à Singapour. Justement, ça va nous permettre d'essayer de trouver des nouveaux marchés et de compenser un petit peu ce qu'on peut perdre sur les États-Unis. Une perte pour cette filière des vins de Savoie qui produit chaque année près de 15 millions de bouteilles.